petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui on va aller faire le tirage qui concerne les scorpions pour du 15 au 30 octobre 2023 en ce qui concerne les signes en solaire, en ascendant et en lunaire. Voilà, pour ceux qui me découvrent, écoutez, si cela vous plaît, mettez un petit pouce et abonnez-vous, transférez aussi à qui vous avez envie. Je vous demanderai pour tout le monde d'être dans la bienveillance. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce coup-ci. Peut-être que dans votre signe ascendant ou solaire ou lunaire, excusez-moi, vous allez trouver votre bonheur. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait rien pour vous et que ça sera peut-être sur les prochaines fois. Donc je vous demanderai d'être dans la bienveillance. Allez, on va commencer notre tirage avec une première carte qui va concerner la guérison, l'oracle de la guérison mystique qui va permettre de savoir ce que vous avez besoin de guérir, de travailler, de soigner. On va continuer avec le tarot d'Arcania de Sébastien Wess et le tarot Mucha de je me souviens jamais le nom, de Scarpabeto. Bon, bref. C'est écrit tellement petit que je n'arrive pas. Scarpabeto. Oui, Bacon. Je sais pas. Excusez-moi. Excusez-moi pour lui. Allez, on est parti. Une première carte pour les scorpions du 15 au 31 octobre 2023. Que doivent-ils soigner, s'il vous plaît? Que doivent soigner les scorpions sur cette période du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît? On a cette carte qui va sortir. Et on a entreprendre des actions positives. Ici, sûrement qu'on va vous demander, mes amis scorpions, d'être plus dans les pensées positives et non négatives. N'oubliez pas que les pensées positives vont vous faire avancer, que les pensées négatives vont vous faire reculer. Ici, on a cette baignoire, mais avec une voile, avec un bateau, où on vous dit bien que vos pensées vont vous amener là où vous avez envie qu'elles vous emmènent. Donc soyez dans le positif, mes chers amis scorpions. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de ruminer des idées un peu sombres. Allez, on va continuer. Hop. Donc, mes chers amis scorpions, du 15 au 31 octobre 2023, quels sont les messages importants à transmettre, les amis scorpions, pour la période du 15 au 31 octobre 2023, les amis scorpions, 15 au 31 octobre 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là, on a déjà une carte qui sort, on a le 10 d'épée. C'est bien ce qu'on disait, je pense qu'en ce moment vous êtes pris dans des pensées négatives, dans la tourmente. Allez, scorpion, du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages importants à leur transmettre? On va aller regarder ça de près. Hop là. Et par thème aussi. Allez, on va aborder le foyer. Ceci, on va aborder l'argent. On va aller aborder le travail, les amours, un petit conseil et en dernier lieu, hop, une réponse. Allez, on va aller regarder de près le dos de deck, ce que ça nous raconte. Hop là. Et on regardera le reste après. Allez, en dos de deck, on a le 7 de coupe, 7 de pluie, le 8 de cendre qui correspond au 8 de denier, le 8 de bâton, excusez-moi. On a la grande prêtresse à l'envers et en dernier lieu, on a le soleil à l'endroit.
Allez, on va aller regarder ça de près, mes amis scorpions. Ici, mes amis scorpions, je vous dirais de faire attention à ceux qui vous entourent. Ici, on a des tentations. On a quelqu'un qui peut vous faire des propositions intéressantes, mais attention à ce qu'on vous propose. Ça peut aller assez vite, mais il est fort possible que ce qu'on vous propose ne soit pas honnête, ne soit pas ce que vous vous attendiez à recevoir. D'accord? Ici, hein, si on regarde bien, on a cette personne qui nous montre une couronne qui brille pour attirer cette personne-là, mais elle a un couteau caché derrière elle. Donc, je vous dirais, soyez dans la vigilance, mes chers amis scorpions, parce qu'ici, des nouvelles peuvent vous arriver vite. Excusez-moi, j'éternue. Pardon. Ici, vous risquez d'avoir... comment je pourrais dire ça? Des nouvelles qui vous arrivent assez vite, des propositions qui vous arrivent assez vite, mais qui risquent d'être fausses, qui risquent de ne pas vous montrer la réalité. Ici, on a la grande prêtresse à l'envers, ce qui veut dire qu'ici... il y a vraiment des choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas et qu'on vous cache. Donc attention, par contre, vous allez réussir à régler tout ça, à y voir plus clair et à progresser par rapport à cette situation qui n'est pas très claire, qui n'est pas très honnête, je trouve. Ici, on risque de vous faire des propositions par un message, par des nouvelles, propositions qui ne sont pas qui ne sont pas automatiquement dans la bienveillance. Je vous dirais de faire très attention à ce qu'on ne vous montre pas, ce qu'on vous cache. Mais ici, on a quand même la réussite là-dessus, puisqu'on a le soleil en fin de carte de dos de deck. Voilà. Ce qu'on peut commencer déjà à dire comme un message important, de vous méfier des courriers ou des nouvelles qu'on vous apporte. Dans votre foyer, première carte qu'on a, c'est le diable. Deuxième carte, la tour à l'envers. Troisième carte, le 5 d'épée, le 5 de wind, devant, donc le 5 d'épée. L'arcane sans nom à l'envers pour les amours. Ici, on est dans l'argent et ici, là, on est dans le travail et là, on est dans l'argent. Ici, en conseil, on a l'impératrice et en dernier lieu, en réponse, on a le 4 de vent, le 4 d'épée. Mes chers amis scorpions, beaucoup d'arcanes majeurs sur ce tirage. Du coup, je pense qu'ici, il y a de gros messages importants à vous transmettre. Tout à l'heure, on parlait dans le dos de deck de tentation, de propositions pas très honnêtes. N'oubliez pas que le diable, c'est aussi la tentation, c'est aussi la manipulation, c'est aussi attirer les choses à soi. D'accord? Donc ici, c'est ou par des jeux d'argent. Peut-être que dans votre foyer, il y a des personnes qui sont joueuses. Il est fort possible que vous ayez quelqu'un dans votre famille ou dans votre foyer qui est joueur. Je vous dirais de faire attention. Alors, le diable n'est pas toujours une mauvaise carte, je vous dis. Ici, il est fort possible que dans votre foyer, il y ait quelqu'un qui ait envie de jouer. Et on a l'as d'épée qui va dessus. Donc, peut-être ici que vous auriez un coup de poker à faire par rapport à une idée qui germe dans votre tête. Idée qui pourrait venir de quelqu'un de votre foyer. Parce qu'ici, on voit 3 personnes. Il est possible qu'en discutant entre vous, vous ayez des idées un petit peu, comment je pourrais dire ça, qui sortent de l'ordinaire, un peu alambiquées, un peu, alors pas malhonnête parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais une idée que vous n'auriez pas eue en temps normal, un petit peu alambiquée, manipulatrice, mais sans l'être. Je ne ressens pas du tout de méchanceté ni de manipulation mauvaise. Je pense juste que vous avez trouvé peut-être dans votre foyer une idée qui germe là tranquillement, qui va vous permettre de couper certaines situations un peu toxiques
dans votre famille. On peut avoir aussi le côté de quelqu'un de... parce que le diable correspond aussi à tout ce qui est toxique, hein, que ce soit alcool, drogue, jeu, ainsi de suite. Ici, il est possible aussi que vous ayez la possibilité de trouver une idée, une solution pour vous détacher de quelqu'un de toxique dans votre foyer, de quelqu'un qui vous tient, hein, et qui vous empêche de vous libérer. Ici, vous arrivez justement avec cet as d'épée à trouver une idée qui va couper net cette histoire-là, cette manipulation-là, ce lien-là. D'accord ? Voilà, plusieurs possibilités pour vous, mes amis Scorpions, sur cette fin de mois d'octobre. Mais ça serait plutôt dans le sens où vous arriveriez à avoir une idée qui germe pour pouvoir vous détacher de quelqu'un en particulier qui vous lie dans votre foyer et qui vous empêche de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. En ce qui concerne l'argent, on a la tour à l'envers. On a la tour à l'envers et j'ai le 5 de denier qui vient de tomber. La tour à l'envers, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous la voyez bien. Voilà. Et là, si on la retourne, en fait, il n'y a ni haut ni bas sur cette carte. Et je dirais même qu'en bas, ça explose, alors qu'en haut, quand on est comme ça, dans ce sens-là, ici, on a la pierre, c'est ancré, c'est dur. Ici, ça explose en haut. Et ici, quand on la retourne, on a l'explosion qui est en bas. D'accord? Et ici, on a le 5 de denier. Je vous dirais, vu que ça concerne les finances, qu'il est fort possible qu'il se passe quelque chose d'assez inattendu, point de vue... non, justement, excusez-moi. Oh là, on a la tour à l'envers. Donc ici, justement, je pense que vous savez qu'il y a des petits soucis financiers en ce moment et que vous êtes peut-être en manque. Vous avez peut-être peur aussi de manquer. Hein. Peut-être que vous ne faites pas évoluer votre compte en banque, peut-être que vous le bloquez, que la situation est bloquée par rapport à vos finances et que du coup, vous avez peur de perdre votre argent, parce qu'ici on a le 5 de denier qui représente le manque, la mendicité. Alors on va mettre une carte de plus là-dessus. Hop. Hop. Allez, une carte. Ok. Hop, celle-ci que je veux. Alors ici on a la lune. Voilà, ici il est fort possible que vous ayez une situation un petit peu compliquée, donc on a deux arcanes majeures là-dessus, une situation un petit peu compliquée, ici voilà, on a encore les deux tours ici, et ici on a cette tour-là. En fait, peut-être que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude par rapport à vos finances en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que ça ne rentre pas assez, que vous n'êtes pas assez riche, hein, et du coup, ça vous met dans une instabilité, dans un doute, dans des choses qui ne sont pas assez claires pour vous, pas assez visibles pour vous. Ici, c'est comme si vous n'aviez pas la même mise sur votre compte, sur vos finances. Vous aimeriez une stabilité complète. Ici, on voit la tour à l'envers, ce qui veut dire que... en règle générale, ici, c'est quand les choses sont soudaines, quand les choses repartent à zéro. En fait, c'est comme si vous aviez une situation qui stagne, point de vue financier, où vous êtes peut-être un petit peu dans le manque d'argent et vous ne voyez pas la visibilité sur cette situation, vous ne voyez pas l'évolution sur cette situation. Peut-être avez-vous besoin d'aller mettre votre nez dans ces finances et de trouver une solution pour pouvoir vous sortir de là. Il est fort possible aussi que le fait que vous coupiez net sur une situation qui vous lie à quelqu'un ou qui vous empêche de vous libérer, ici vous avez trouvé une idée, peut-être que ça va vous libérer et vous permettre de régler ces problèmes-là. Hein. Je n'en sais rien. Ici on a le 5 de vent, donc le 5 d'épée. Pour le travail, c'est pas génial non plus dans le boulot. Alors, vous réussissez, vous gagnez. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a des bagarres au travail. Vous gagnez, mais à un certain prix. Ça vous coûte énormément.
On va mettre une carte supplémentaire, mes amis scorpions. Ici, on a je gagne ma bataille, mais à quel prix? J'y perds beaucoup. Et peut-être que vous y perdez financièrement. Peut-être êtes-vous en conflit avec votre travail, avec votre patron. Peut-être avez-vous mis le prud'homme en branle. Alors, attendez, on va mettre une carte supplémentaire. Et du coup, ça expliquerait vos histoires de ne pas voir où vous allez avec votre compte en banque, là, avec cette histoire de manque d'argent qui ne rentre pas comme vous voudriez. Et on a la victoire. Ouais. On a la victoire sur cette situation, point de vue travail. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous gagnez, mais à quel prix? Il est fort possible que vous ayez perdu beaucoup, même si vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez dans le travail. Ça vous a coûté. Hein? Vous vous êtes battu vaillamment, mais ça vous a coûté. En ce qui concerne les amours, on a l'empereur, excusez-moi, j'avais dit l'arcane ascendant tout à l'heure, mais non, on a l'empereur à l'envers. Et ici, ça me ramène de suite à votre histoire de foyer, où je vous disais que vous étiez pris dans des liens qui vous empêchaient de vivre comme vous le vouliez. L'empereur à l'envers peut nous montrer une personne très dominatrice, très exigeante, tranchante, invivable limite, parce que un empereur qui dépasse ses limites, vous savez ce que ça donne, hein, c'est limite un dictateur. Donc ici, il est fort possible que dans votre foyer, vous réussissiez à mettre un terme à une personne qui est trop exigeante envers vous, qui vous tient fermement et qui vous empêche de vivre. Là, on sait qu'on a trouvé une solution pour se séparer de ça. Donc, du coup, point de vue sentimental, on se retrouve ici avec une personne qui est l'empereur à l'envers, donc quelqu'un qui peut être très dominateur, très exigeant. Hein. Ici, on a l'as de denier. L'as de denier, ça nous dit bien qu'ici, vous allez peut-être trouver une nouvelle manière de vous sortir de cette situation. Hein. Vous allez laisser derrière vous cette personne dominatrice, exigeante, et vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux projets un peu plus stables amoureusement. Allez, ici, en ce qui concerne le conseil, on a l'impératrice. L'impératrice à l'endroit. Ici, on vous conseille d'être dans la... Comment je pourrais dire ça? De ne pas vous laisser abattre par les situations qui vous entourent, quelles qu'elles soient. Que ce soit travail, que ce soit familial, que ce soit amoureusement. Ne vous laissez pas abattre. Vous êtes dominant, vous êtes fort, vous êtes plein de fougue, vous êtes plein de force, même si cela vous épuise. Même de prendre des décisions qui sont un peu drastiques. Hein, vous avez une force intérieure qui est phénoménale. Donc ici, avec l'impératrice, je vous dirais, allez-y, foncez. Et on a le 5 de coupe. Hein. Donc le 5 de coupe, ici, on vous conseille de faire le deuil de votre histoire, quelle qu'elle soit. Faites le deuil, vous êtes assez fort pour pouvoir surmonter tout ça. Vous avez une force intérieure qui est phénoménale. Vous êtes guerrière ou guerrier, hein. Vous avez la main sur l'épée, vous avancez fermement, déterminé, je vous dirais, ici, et vous arriverez à à laisser derrière vous hein, ce qui vous retient. Hein. Ici, vous arriverez à faire le deuil, on vous demande de faire le deuil de ce qui ne va pas dans votre vie, et que de toute manière, vous êtes capable de le faire. En réponse, on nous met le 4 de vent, à l'envers. Ce qui veut dire qu'ici, où on vous dit à l'endroit que vous avez besoin de repos, à l'envers, il est fort possible qu'on vous dise que vous soyez en burn-out, que vous soyez au-delà de vos forces, que vous êtes plus que fatigué. On va mettre une carte là-dessus pour essayer d'y voir plus clair. Une carte supplémentaire sur la réponse. Hop. Voilà, hein, c'est bien ce que je disais ici. Hein, vous êtes tellement fatigué, vous avez tellement de charges sur le dos que vous n'en pouvez plus. On vous dit en réponse que pour pouvoir sortir de cet état de fatigue extrême, il va falloir déposer les armes, déposer le fardeau qui vous pèse si lourd sur les épaules, dans les bras, dans les jambes, qui vous empêche d'avancer, qui vous coince. Hein. Donc soyez
Plus fort que ça, puisqu'on vous conseille de faire ressortir votre côté impératrice, votre côté force, hein, ici, de faire le deuil d'une situation. Ici, on vous dit bien que vous êtes plus fort que ça. Et ici, on revient du coup, hein, on vous dit donc, pour sortir de cette situation, lâchez prise, déposez votre fardeau. Et ici, on revient avec cette histoire d'entreprendre des actions positives. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez des situations négatives autour de vous que vous ne pouvez pas vous en sortir et qu'il faut broyer du noir. Hein. Ici, on vous dit bien de laisser tomber ces idées noires. Ici, on vous dit bien que vous allez finir par trouver des solutions. Vous avez la victoire en ce qui concerne le travail, même si ça vous a coûté énormément. Si vous aviez ici une personne qui était dominatrice, qui était intransigeante dans votre vie amoureuse, ici, vous trouvez un nouveau départ stable, pérenne, solide. Hein. Ici, vous voyez qu'on a une petite porte. Hein. On sort de cette... Vous allez vous en sortir. Donc, allez-y, foncez. Okay. Déposez tous vos fardeaux et ayez des pensées positives. Hein, mes chers amis Scorpions, pour cette fin de mois d'octobre 2023. Voilà mes petits loulous Scorpions. J'espère que cela vous a plu, cela vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, peut-être la prochaine fois. Hein, ou alors, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Sinon, un petit pouce, un partage, un nouvel abonnement si cela vous a plu. Et sinon, avec un grand plaisir, je vous retrouverai le mois prochain pour les énergies du mois de novembre. Je vous embrasse fort, chers amis loulous. Au revoir.